Bonjour, bonjour à mes 3 abonnés. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu hier soir en rentrant du taf. Donc, c'est l'oracle symbolique du marc de café. J'ai complètement flashé quand je l'ai vu en fait. Donc, il y a 78 cartes qui sont d'une beauté hallucinante. Et donc, je vais vous les présenter. Alors, pas forcément les 78. Je vais commencer par la première, qui s'appelle le bélier. Et ici, on voit, pour les personnes qui sont, comment dire, qui font de la divination dans le mar de café, a priori, c'est ce symbole-là qui apparaît. Donc, bon, moi, j'y connais rien du tout. Je- j'ai essayé une fois, mais je ne sais pas du tout interpréter. C'est pas du tout ma spécialité. Donc, le bélier. Ensuite, nous avons le cœur. C'est très joli. Puis le trèfle. Le livre. Le djinn. La balance. Ouais, c'est vraiment des cartes super belles. Moi, en fait, celle qui m'a complètement... je sais plus comment je suis tombée dessus. Une de mes errances insomniaques sur la toile. Et j'étais tombée sur... Hum, hum, hum. C'était pas ça. Waouh, magnifique celle-ci. Hein. Le serpent. Il fait peur. Hein. Alors, elle doit forcément être là. Ah oui, voilà. Les yeux. Ah, je la trouve super belle cette carte. C'est d'une poésie. Enfin, moi, ça m'a fait partir dans des trucs encore. Je m'imaginais à, je sais pas, Babelwed. Ouais, enfin bon. Bref. Donc, alors, d'après ce que j'ai compris, bon, le fascicule, enfin le livret explicatif, encore une fois, c'est un tout petit truc. Faut faire vachement gaffe. Bon, c'est écrit relativement gros quand même, hein, donc ça va, je peux quand même décrypter. Donc, cet oracle, la personne qui l'a fait dit qu'elle est une médium spirit, tout ça. Dans un resto grec, elle a fait sa première prédiction dans un mar de café. Bon, d'accord. Nanana. Nanana. Ok. Et donc, ah oui, alors, bon, elles sont complètement dans le désordre parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le battre et tout, histoire d'apprivoiser un peu la bestiole. Donc, il y a les arcanes majeures qui en fait symbolisent aussi les 12 mois de l'année. Donc, par exemple, moi qui suis de novembre, si je me souviens bien, mon symbole c'est le chat. C'est tout à fait moi. Hein. Faire des miaou miaou à longueur de journée. Bon, je plaisante. Hein. Ensuite, il y a les figures. Donc les figures, il y en a 3. Hein. Il y a l'homme, la femme et l'enfant. Bon, ben voilà, la femme, hein, par exemple. Voilà. Et les arcanes mineurs. Ensuite, on a divisé en sous-catégories les arcanes du temps, les arcanes de la chance, les arcanes des épreuves et les arcanes de l'imprévu. Alors, les arcanes des épreuves, elles sont hyper flippantes. Alors, que je retrouve ça... Enfin, flippante. Ouais, on voit bien que il va se passer des trucs pas très cool. Est-ce que c'est bien ça? Ah non, celle-là... Ah bon? Ça fait partie de la chance, ça. Bah dis donc, ça fait flipper. Voyons voir qu'est-ce qu'ils disent. Pour ça, je vais vous la montrer après. Hein. Ah ben non, ça fait pas partie de la chance. Hein. L'arbre nu.
Oh là là. Bon, rupture affective, solitude mal vécue, perte financière, ruine. Mhm. Perte de santé, cancer, amaigrissement, aspect temporel, l'hiver. Bon, on la montre, hein. Effectivement, c'est pas très très gai. Bon, alors les épreuves. Numéro 29 à 37. Voilà, ça. Elle est belle celle-ci. La baleine. C'est super sympa une baleine, je veux dire, il n'y a pas plus pacifique. Enfin bon, tu nages derrière, elle te met un coup de queue, ouh, il n'y a plus personne. Hein, bon. Donc, méfiance, méfiance. Alors, non, non, non. La clé, l'homme, la croix, très beau. Hein, je vais vous montrer la croix. Ah, c'est simple, hein, mais c'est super beau, quoi. Alors, crocodile, d'accord. Le serpent, non, c'est pas une épreuve. Ça. On n'a pas que deux, attends. Excusez-moi, hein, c'est un peu... je patauge un peu dans la semoule, mais c'est vrai qu'il est... alors déjà, vibratoirement, il dégage un truc, ce jeu... je sais pas comment l'expliquer, mais par rapport à la triade, par exemple, où la première fois que je l'ai pris en main comme ça, j'ai tout de suite compris le truc. Enfin, euh, les cartes, elles m'ont parlé tout de suite. Là, celui-ci, il est quand même vachement plus fou. Enfin, il est moins facile d'accès, je trouve. J'ai dit de combien à combien 29 à 37. Ah bah le jean, oui d'accord, épreuve évidemment. Bon, je vais peut-être pas toutes vous les sortir, mais je vais vous en montrer 3, 4. 37. Alors, comme épreuve, alors par exemple, nous avons le crocodile. Bon, c'est vrai qu'il fait quand même un peu peur, hein, le crocodile. Alors ça nous dit quoi? Tiens, le crocodile, 29. Médisants sont jalouses vos amours, conflits et coups bas dans le travail. Ne prêtez pas d'argent, on vous le rendra pas. Problème grave au niveau gorge et œsophage, soucis dentaires. Bon, c'est dit. Ensuite, mon animal préféré, mon insecte préféré, la araignée. Alors, amour intéressé, relation étouffante, insatisfaction professionnelle, blocage, enlisement financier, angoisse, stress, panique, psychose, dépression. Bon, ok. Ensuite, bon, le jean. Passion destructrice, possession, manipulation à bout de pouvoir, puissance financière mal acquise, un harcèlement moral vous a mis en dépression. Ok. Et enfin, le feu. Le feu, passion, amour dévorant, conflit, conflit dans le travail, mauvaise ambiance, incendie, dégâts, brûlure, problème digestif, infection, allergie cutanée, blessure par balle. Bon, bah tout va bien. Bon, en tout cas, non, ce jeu est très... alors, il correspond pas du tout à ceux sur lesquels je flash d'habitude, hein, comme le tarot psychique, par exemple, ou l'oracle bleu. Enfin bref, tous ceux qui sont là et ailleurs, parce que je commence à en avoir une palanquée. Mais c'est pas fini, parce que bientôt, je vais en recevoir un autre, avant le prochain, qui s'appelle le Magic of You, et que je vous présenterai avec plaisir. Alors du coup, bon, alors elle nous propose des tirages... moi, je les suis jamais, en fait, hein, les tirages qui proposent sur leurs différents livrets d'oracle. Alors, il y a le traditionnel tirage en croix, hein, en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà.
Bon, on va tenter un truc, là. C'est méthode 1, question précise. Réponse par oui ou par non. Tirage à 3 cartes. Ah oui, alors il faut que je sorte... On va dire que c'est pour moi, hein, d'accord? Alors, il faut que je sorte la carte qui me symbolise, à savoir la femme. Donc, si j'ai bien compris, je la pose au milieu. Ok. Bon, alors, est-ce qu'elles vont sauter ou est-ce qu'il va falloir que je les tire? C'est toujours la grosse question qui tue avant chaque tirage. Des fois, ça saute de partout, il y a même tout qui tombe. D'autres fois, ça vient pas. Bon, bah, tant pis, hein, on va voir. Alors, ah oui, mais déjà, il faut que je pose une question peut-être. Non mais, tu sais, comment tu veux que ça saute si j'ai pas de question? Alors, waouh! J'ai pas de question, alors attends. Euh, Ah là là, je sèche total. Je me la pose dans ma tête. D'accord? Ça va rester privé entre moi et moi. Nanana. Ça y est, je me suis posé ma question et je vous dirai si c'est oui ou non. Donc là, il m'en manque deux. Donc une que j'ai placée sur celle qui me symbolise. Non, la 3, elle va là. Alors, j'ai vu que sur Internet qu'il existait des oracles qui répondent par oui ou par non, tout ça. Alors, j'aime pas trop parce que moi, quand je suis partie à faire un laïus sur 4 cartes, bah, on m'arrête plus. Tandis que si j'ai la carte qui me dit oui ou non, bah, ça me stoppe net dans mon trip quoi, de blablater sur les cartes, au risque d'endormir la personne qui m'écoute. Non, je blague. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais fait de tirage de cartes. Ah, peut-être si dans mes années folles, en fin de soirée, quand je voyais double. Oula. Alors, ça y est. Du coup, bon là je vais me servir du livret hein, parce que je ne me suis pas encore imprégnée de la signification de chaque carte. Mais après, je ne prendrai pas forcément ce qu'il y a écrit dans le petit livret, ça me parlera autrement. Mais ça, c'est vraiment quand j'ai dépassé un cap et quand je me suis vraiment approprié le jeu. Alors, donc, qu'est-ce qui me recouvre? Les escaliers. Les escaliers. Ta-ta-ta. Je monte des escaliers. Donc, c'est la carte numéro 25. 25, 25. On a dit quoi tout à l'heure? Donc, arcane mineur. Arcane de la chance. Oh oh! Alors, ça nous dit sentiment grandissant, ascension professionnelle, promotion, grade supérieur, amélioration de santé, sortie de dépression. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, le bateau. C'est très joli. C'est mon rêve d'aller en Égypte, enfin un de mes rêves de visiter des pyramides. Bon, alors, qu'est-ce que j'avais dit quoi? 51, donc attends, 51. Arcane mineur. Arcane de l'imprévu. Ok, le bateau. Voyage lointain par mer, départ, métier nautique, du voyage, des transports, sport nautique, problème lié au rein. Bon, alors là pour le coup, alors j'ai pas prévu de faire de croisière dans l'immédiat. Je ne sais pas, voyons voir avec la dernière. Le papillon. Oh bah tiens, c'est rigolo ça. C'est très joli, hein. C'est vachement beau un papillon. Le papillon, donc numéro 7. Donc je répète. Hein. Arcane majeur, arcane du temps. Non, pas arcane du temps du tout. Non, arcane majeur tout court.
Alors, numéro 7. Artiste, esthète, mais infidèle et intéressé. Relation amoureuse éphémère, chômage CDD, on va d'accord. Euh, transformation physique, signe astrologique de la balance. Bon. Concrètement, si je m'en tiens à ça, bah ça me parle pas en fait. Ça me parle pas. J'ai pas j'ai pas ce fil conducteur, ce fil d'Ariane. Mais si je me laisse aller à ce que moi je ressens à l'intérieur de moi, je dirais que la réponse elle est oui. Je sais pas pourquoi. L'eau, c'est la symbolique des émotions. Le papillon, c'est la fluidité. Les escaliers, c'est l'ascension. Euh, Bon, là, je fais mon schmilblick perso, mais pour moi, la réponse est oui. Je suis super contente. Bon, vous ne saurez pas du tout la question que je me suis posée, ça ne vous regarde pas. Euh, mais pour moi, la réponse est oui. Donc voilà. Bon, j'avais juste envie de faire cette courte vidéo pour vous présenter cet oracle, qui est très joli. Très très joli, aussi bien devant que derrière. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Quand j'aurai peaufiné le truc, parce que c'est pas drôle de regarder un tirage, enfin, moi je suis la première à. Enfin, j'étais la première à râler derrière mon écran. Ah non, mais elle sort son bouquin, c'est nul. Oh, la voyante à 2 balles. Donc, bon, voilà, il faut que je le potasse. Enfin, non, faut surtout que je me laisse inspirer par ce que ça dégage et l'histoire que ça peut raconter. Parce qu'en fait, finalement, des cartes, c'est rien d'autre qu'une histoire, en fait. Hein. Par exemple, attends, si je le coupe comme ça en deux... Waouh! Le poignard, l'arbre nu. Bon, bah, je peux t'écrire une histoire d'horreur euh, dans la demi-heure. Tu vois, bon, il faut que je me laisse pas posséder par les cartes, parce que ça fait un peu malsain, mais imprégné, voilà, imprégné par les cartes. Et je reviendrai, enfin, si ça vous intéresse. Et puis même si ça ne vous intéresse pas, je reviendrai, tout court. Voilà, donc bah, merci à mes 3 abonnés. Alors j'en connais qu'un dans l'histoire, je ne sais pas du tout qui sont les 2 autres. Donc hello! Et merci hein, de me regarder, moi, illustre inconnu sur la grande toile youtubesque. Et puis à bientôt pour un délire cartal. Salut!